fait donc l'exposition Colorama Bleu au Silo. Ouais, du coup on se connaît en fait depuis 2016, puisque c'est la première fois où j'ai exposé au Silo pour l'exposition Colorama Bleu, qui était une série d'expositions que tu avais fait, et j'avais découvert Colorama Vert l'année précédente, c'est comme ça que j'ai connu le Silo. Colorama Bleu, j'ai exposé 2 travaux différents. Il y avait toute une série qui s'appelle Les Cieux Bleus, qu'on peut voir dans l'atelier, et du coup c'est toute une série de photographies que j'ai fait en Bolivie dans le désert qui s'appelle le Salar, qui est un désert de sel. Et il y avait une autre œuvre que j'avais créée spécialement pour le Silo, qui était une cascade en fait. Donc c'était la photo d'une cascade que j'avais prise en Norvège, et on voyait vraiment la photographie gratter comme si la cascade tombait et venait sur le sol, l'eau venait sur le sol en fait du Silo. Donc là, on est dans un petit village au sud de l'Aisne où tu as décidé de poser tes valises. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cet endroit et pourquoi tu t'es installée ici? Alors en fait, moi je suis originaire de la Picardie. Je suis originaire d'Amiens normalement, donc au nord de la Picardie. Et j'ai fait mes études en Bretagne et ensuite je suis allée à Paris. Mais la campagne me manquait beaucoup. Et à Paris, c'est un petit peu spécial. J'habite sur une péniche. Et du coup, avec mon conjoint, on a décidé de trouver une maison en bord de rivière, à la campagne et en Picardie. Pour pouvoir en fait mettre ta péniche voilà, pendant les vacances. l'été, en fait, on vient en péniche, on la met au bout du jardin. Mon travail, en fait, il est quand même basé sur les plantes, les arbres. Avant de faire les beaux-arts, j'hésitais entre faire des études de botanique, de biologie en botanique ou faire les beaux-arts. Donc je suis partie aux beaux-arts, mais j'ai toujours cet amour pour les plantes et je crois que le jardin nourrit ça. Et l'eau aussi, en fait. J'ai toujours grandi sur l'eau. J'ai toujours habité sur des péniches et c'est vrai que dans mes différents travaux, l'eau est un élément qui arrive de plus en plus. En fait, dans mon travail, en général, je m'intéresse à des écosystèmes qui sont fragilisés. Et du coup, je vais m'intéresser à un écosystème ou un autre par rapport à une bribe que j'ai entendue dans une conversation ou sur Internet ou un bout de phrase dans un livre. Et du coup, le lieu va m'intéresser. Je vais aller faire des recherches en bibliothèque ou sur Internet pendant... souvent, ça me prend 5-6 mois, on va dire. Je cherche aussi des financements pendant ce temps-là pour partir en voyage. Je vais sur place faire les photographies, m'inspirer des lieux, m'imprégner vraiment des impressions que j'ai sur place. Et quand je rentre, il y a un petit temps de décalage. Les photos, je ne retravaille pas tout de suite dessus, mais je les retravaille pareil 4-5 mois plus tard. Et là, c'est un travail très long et très minutieux de, certains vont dire de destruction de l'image. Moi, je ne sais pas si j'aime bien le mot destruction, mais vraiment, je viens gratter la surface du papier photographique pour la soulever et faire apparaître autre chose par le geste du dessin sur la photo. Là, en ce moment, tu travailles sur des plaques de cuivre. Alors ce projet-là, c'est assez nouveau et en même temps c'est un petit retour aux sources parce que j'ai beaucoup fait de gravure quand j'étais étudiante, mais j'ai imprimé la plaque. Là l'idée c'est de travailler sur la plaque de cuivre mais que ce soit la plaque qui soit l'œuvre elle-même. Et c'est un projet en fait qui est basé sur une série de photos que j'ai réalisées en Argentine l'année dernière. Qui traite de 2 lieux différents, un endroit où il y a une mine de cuivre en fait à ciel ouvert qui détourne 3 cours d'eau pour faire fonctionner la mine, ce qui fait que les habitants de la région n'ont plus accès à l'eau potable et sont obligés de quitter la ville. Et je mets ce premier lieu en parallèle avec un autre qui est une cité balnéaire qui a été ensevelie dans les années 60 par en fait c'est à côté d'un lac et la digue du lac a cédé. Et la ville a été ensevelie en 24 heures. Elle est restée pendant 15 ans sous l'eau. Et là, ça fait donc 20 ans que l'eau est redescendue et les premières plantes commencent à repousser. Donc moi, je suis allée vraiment prendre en photo ces premières plantes qui repoussent, les abords de la mine et voir un peu sur le travail de cuivre comment je pouvais mêler le cuivre, le sel de cette eau salée du lac et tout le travail de l'image qui est autour. Comment tu as vécu cette crise sanitaire qui a commencé en mars 2020 ? Alors moi j'avoue que je l'ai plutôt bien vécu
et en même temps mal vécu, un peu des deux. Je l'ai bien vécu parce que justement j'ai pu venir travailler à la campagne, j'y ai passé quasiment toute l'année en fait, donc ça a été assez chouette, ça m'a je pense bien ressourcée. En même temps, ce qui a été très difficile, c'est que mon travail il se nourrit beaucoup des expositions que je vais voir, que tous les centres d'art sont fermés depuis de nombreux mois et ça me manque énormément. Heureusement, les galeries restent ouvertes. Donc ça, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai d'ailleurs eu une exposition personnelle pendant cette pandémie. À la Galerie Papillon. À la Galerie Papillon, effectivement. On a vu pendant le Covid plein de dispositifs mis en place pour soutenir les artistes avec des plateformes de vente en ligne. Est-ce que c'est une nouvelle manière d'acheter de l'art et puis d'acheter de l'art abordable sur Internet? Alors c'est amusant parce que justement j'ai vu se mettre en place beaucoup ces plateformes. Personnellement, j'ai pas vendu de cette manière, mais j'ai acheté des œuvres d'autres artistes et j'ai pu rencontrer d'autres artistes par ce biais. Du coup, moi j'ai acheté l'œuvre d'une artiste, Lucie, qui est devenue une amie depuis. En fait, c'est une structure qui est posée en offrande qui normalement représente une tête de bélier. Et moi, j'avais pas du tout vu que c'était ça au départ, parce qu'il y a vraiment, c'est de la porcelaine froide, et il y a vraiment des petites boules de céramique qui montrent comme, on dirait vraiment un foisonnement de petites plantes. Et moi, je pensais que c'était quelque chose de très végétal, alors qu'au final, c'est organique et c'est animal. Donc là, on est dimanche et en fait, demain, tu pars en résidence en Bretagne. C'est ça. Demain, en fait, j'ai déjà commencé, je vide tout mon atelier, je mets tout dans ma voiture et je pars pour 3 semaines en résidence dans un petit centre d'art qui s'appelle L'Aparté, qui est au milieu d'une forêt avec un lac en fait au centre. Donc vraiment une nouvelle immersion dans la nature. Donc ça va être chouette. Et l'idée c'est de travailler là-bas, de finir l'exposition, de finir le projet que j'ai commencé là il y a 1 an sur l'Argentine et de l'exposer là-bas à la fin de la résidence, si les lieux culturels rouvrent. C'est ça.